Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. J'ai dû faire trembler un tout petit peu mon téléphone là, je pense. Merci d'être là pour cette 25e vidéo. Toujours la cartothèque, côté tarot. Je crois qu'il doit y en avoir 2 ou 3. Encore à faire, donc du coup je vais peut-être tout faire dans la journée, comme ça je vous les présenterai petit à petit et après on pourra passer à d'autres thèmes. Alors nous allons commencer avec celui-ci que j'ai vu passer pas mal de fois dans divers reviews et où j'hésitais. C'est marrant, hein, à chaque fois j'hésitais. Oh, il est sympa. Oh, est-ce que je ne vais pas m'enlacer et puis bon, bah, j'ai laissé tomber, mais j'ai laissé tomber pendant des mois. Et là, en allant acheter, comme à mon habitude, un autre jeu espace culturel, il y avait celui-ci en première ligne. Et j'ai dit, tiens, je vais savoir ce que j'en pense. Et j'ai demandé à la vendeuse, sur le coup, s'il était possible d'ouvrir la boîte pour voir le jeu. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais comment j'ai pu laisser ce jeu de côté pendant des mois? Comment j'ai pu hésiter? J'adore le dos. Nous sommes sur des crânes volatiles. Alors voilà, il y a 4 illustratrices, créatrices différentes. On le voit sur les cartes, les différentes pattes, on va dire. Mais bon sang, qu'est-ce qu'elles s'accordent bien! On sent les mêmes vibrations, on sent les mêmes ondes. Elles sont vraiment en harmonie. Et c'est génial parce que c'est pas facile de mélanger des illustrateurs qui ont des mondes différents. C'est vraiment pas facile. Et là, là tout s'accorde. Voilà, c'est vraiment une harmonie. Et je m'en sers en guidance psychologique, on va dire. Voilà, celui-ci. Parce qu'il a des énergies que j'aime beaucoup. Il a 4 mondes différents, donc un visuel qui est changeant en fait en fonction de la carte, et il fait très psychologique. Donc voilà, je suis plus en guidance psychologique avec ce très beau jeu que je ne sors pas qu'en une saison. Dans les reviews que j'ai vues, beaucoup le sortent ou en automne ou au printemps. Mais moi, c'est quand j'en ai besoin, puisque c'est une clé pour de la psychologie. Donc voilà. Et il est magnifique. J'adore.
Bon, j'ai dû défaire le coffre par contre, parce que j'aime bien l'idée de la petite boîte qui s'ouvre comme quelque chose de précieux. Mais je ne mets pas les paquets divisés parce que c'est très agaçant à sortir. Donc voilà, il faut que je leur trouve un petit pochon. Et le livret n'est pas là. Et voilà. Et ouais, je ne prépare pas mes vidéos. J'arrête pas de le dire. Tout est fait au fur et à mesure. Et donc évidemment, il y a des oublis. Donc en vous parlant, je regarde en face de moi. Hein, où est-ce que j'ai pu bien mettre le livret qui va bien avec? Je ne le vois pas. Donc on va pas aller fouiner. Ensuite, nous avons celui-ci qui est superbe aussi. Alors, évidemment, là aussi, le rangement était sur quelque chose de très serré. Donc, j'ai fait un petit pochon et puis laissé dans la petite boîte. Alors, celui-ci, c'est pareil, je m'en sers, enfin c'est pareil, pareil que le tarot, comment il s'appelle déjà? Décidément, aujourd'hui, je me retourne, le tarot cosmique, et puis, il y a d'autres tarots, en fait. Dans le même style où je m'en sers uniquement pour les énergies, voilà, les énergies du moment. Celui-ci, on est plus dans l'entre-deux, voilà, je ne m'en sers pas en énergie uniquement on va dire divine ou autre, ni de façon shadow work, plus dans l'entre-deux. Ce qui est là, maintenant, ce que je ne cherche pas, mais ce qui fait ressortir ce que je ne vois pas non plus. Voilà. Donc, c'est l'entre-deux et à n'importe quel moment. Il est magnifique. On est sur les éléments, on est sur les symboles, hein, voilà, et puis ce côté sorcier, hein, voilà, et on est sur les éléments, c'est ce que je viens juste de finir une autre vidéo que vous allez voir dimanche là, parce que là on est samedi. Donc demain, c'est la vidéo blabla. Et je viens juste de la finir. Donc ne vous étonnez pas si je bloque ou vous sentez une fatigue. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire de la vidéo. Donc on fait de la vidéo. Voilà, donc sur un petit fond noir, le blanc, le doré, ce diable, alors ce diable, mais il est tellement vrai, enfin vrai, on ne sait pas à quoi il ressemble le diable, mais il a tout, il a un visuel où il peut être tout et n'importe qui aussi. Vraiment, il est vraiment très 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 bien pensé. J'adore. L'ouverture, l'éducation, la sagesse, tout ça, le spirituel. On ressent tout avec ce tarot. J'adore l'utiliser. Lui aussi, j'aime bien l'utiliser quand j'ai envie. Je ne lui accorde pas vraiment de saison, en fait. Même si on pourrait dire, oui, il fait un peu plus hiver, hein, parce que, bon, c'est ce côté
sombres, par des temps brumeux, gris, pourquoi pas. Mais non, moi j'y vois plutôt des images de l'esprit, voilà, des choses comme ça. Donc je ne lui accorde pas de saison spécifique en fait, hein. C'est à l'envie tout simplement. Alors, le numéro 2. Hop. Ensuite, celui-ci qui a rejoint la cartothèque il y a vraiment très peu de temps, où j'ai commencé par acheter son frère, l'oracle, sur Amazon, et celui-ci du coup ça fait un moment hein, que je le voyais passer, je voyais traîner. Là c'était pareil, je veux pas, je veux pas, et voilà, c'est en achetant son frère sur Amazon qui est sorti il y a très peu de temps, je me suis dit, bah ça y est, hop, je veux, je me lance. Et lui, en revanche, je l'ai eu sur Vinted. Et j'insiste à dire, on trouve des pépites pour pas cher parce qu'il était à peine 10 €, celui-ci. Bon, on voit l'usure des tranches, mais honnêtement, les cartes sont parfaites. Donc, ça me gêne pas trop. Et franchement, il est superbe. Superbe au visuel, hein. J'adore de toute façon cet animal, le corbeau. Et par contre, oui, bah, il y a juste ce qu'il faut pour les textes du bouquin, ce qui fait que tu dois travailler de par toi-même. Et j'ai envie de dire, bah, c'est bien parce que en fait on est là pour ça, hein, les passionnés de la carte, on est là pour ça, pour travailler de nous-mêmes, notre intuition, notre imagination, nos ressentis, tout ça. Donc, c'est bien, on te lance, on t'aide en donnant une base, mais après, voilà, tu te débrouilles un petit peu. Voilà, je l'ai vu passer, il n'est pas tout jeune. Ils sont sortis tous les deux d'abord en anglais. Et puis, bah, par la suite, traduit en français. Je trouve ça génial parce que franchement, les jeux étrangers, il y en a beaucoup de très beaux. Et alors les tarots, bah, ça va parce qu'on se dit allez, on veut craquer, on veut pas attendre, on prend en anglais. Mais les oracles, c'est pénible, soit on n'achète pas du tout, ou soit bah, quand on a le bonheur, la chance de voir que ça sort en français, bah, on y va. Mais à traduire un oracle, j'arrête pas de le dire dans toutes les vidéos, ça va peut-être voir que je change un petit peu de dialogue. Voilà. Mais il est vraiment trop bien, je l'adore et j'ai hâte de le sortir dès le printemps, celui-là, dehors. Parce que je l'ai eu cet hiver, évidemment. Mais vraiment, j'ai hâte de le sortir dehors pour avoir ses énergies. En voici un autre qui m'accompagne, lui, depuis plusieurs années. Hop, c'est là, comme ça. Il est magnifique, je l'adore et c'est mon petit Mamour qui me l'a offert. Ah oui, il a été travaillé. J'ai un peu
tordu et abîmé le livre à force. Mais qu'est-ce qu'il est bien, mais franchement, voilà. Lui, il est très psychologique aussi, et sans m'en apercevoir, en fait, hein, parce que c'est vraiment dans... C'est vraiment il y a plusieurs années. Hein. Je ne veux pas dire tant d'années exactement, mais voilà. C'est dans mes premiers tarots. Alors quand je dis dans mes premiers tarots, c'est parce que pendant un temps, je suis tournée avec un seul tarot, donc Monsieur Marseille. Et puis après, j'ai fait beaucoup plus d'oracles. Et après, ils sont venus celui-ci, et puis je ne sais plus un autre, où j'ai encore tourné qu'avec eux. Et puis après, bon, bah, j'ai eu envie de faire beaucoup plus de tarot, parce que je trouve le travail du tarot formidable. Et donc celui-ci, sans me vouloir, en fait, c'est après, hein, à force de travailler avec, je me dis, la psychologie avec celui-là, mais alors, j'adore. Bon, alors c'est vrai, j'ai écrit, mais je m'en fiche parce qu'il sera toujours à moi. Et puis, il quittera jamais ma cartothèque. Donc, voilà, c'est pas grave. J'ai écrit mes ressentis. J'ai écrit, en fait, le sens avec mes mots pour bien retenir. Et puis, j'ai écrit aussi sur un sens psychologique. Ma psychologie. Voilà, avec ce jeu. Il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Alors, après, j'ai envie de dire, c'est on aime ou pas, hein, au niveau des illustrations. Moi, j'aime beaucoup parce que je me projette un petit peu, où je me dis que tout se passe dans la nuit. Voilà. D'ailleurs, là, on voit ce feu immense. Hein. Voilà. Et puis, beaucoup de symboles. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. On n'est vraiment pas sur ce genre de tarot Rider-Waite, voilà, ou même du Marseille, hein, parce que là, le roi d'épée, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de sens, mais on voit cette épée qui a vécu, cette épée qui s'est battue, qui en a vu, qui a été respecté, voilà. Donc, on n'est vraiment pas... il faut le prendre tel qu'il est, hein, ce tarot. Hein. Et bien sûr, ce corbeau. Le pape. Voilà, alors... maintenant, après, j'ai envie de dire débutant, pas débutant, bah, tout dépend de comment tu veux apprendre, comment tu enregistres, du comment tu es quand tu veux acheter ton premier jeu. Je sais que moi, ça a été un tout petit peu perturbant au début parce que j'étais très, comment dire, littéraire. À cause du tarot de Marseille, en fait, quelque part, tu es obligé de l'être. Hein. Il y a quand même des codes à respecter, des codes couleurs, la numérologie, l'astrologie, enfin, tout ça. Il y a quand même une histoire à entendre aussi autour du tarot en général, de son évolution. Donc, il y a ce côté littéraire et tout. Et c'est vrai qu'après, quand tu passes sur un autre tarot, tu es un peu déstabilisé parce que il faut vraiment que mentalement tu te mettes sur autre chose. Donc là, du coup, moi je me suis bien adaptée en me disant, tu ne penses ni au tarot de Marseille. Alors le Rider-Waite, je ne connaissais pas encore, hein, je m'y intéressais pas trop encore. C'est là que je me suis intéressée quand j'ai évolué avec le tarot, que j'en ai acheté tout plein. Et
et que du coup, je me suis plus orientée vers ce Rider-Waite qui, lui, t'offre un visuel, il t'offre une scène. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique, on va dire. C'est pas plus facile, c'est plus pratique. Sinon, on est dans les mêmes thèmes, hein, enfin dans les mêmes tons, on va dire. Voilà. Mais ce genre de tarot, moi j'ai envie de dire, il faut les prendre tels qu'ils sont pour moi. Hein, c'est ce que je pense. Hein. Après, voilà, chacun sa façon de penser. Mais voilà, ce genre de tarot, hein, comme beaucoup d'autres que j'ai, il faut les prendre tels qu'ils sont. Ne pas les comparer à un Marseille ou un Rider. Voilà, c'est lui. Point barre. Donc après ça t'oblige un petit peu à apprendre un peu plus, à aller un peu plus en profondeur. Voilà. Bon, il est passé hein, sur les reviews, il est pas tout jeune, hein, ce petit jeu là. Hein. Je m'en suis pas mal servi. Alors c'est peut-être parce que aussi j'avais pas beaucoup de tarot à l'époque. Mais en fait c'est une bonne qualité. Hein. En fait il y a que les tranches qui ont été abîmées. Hein. Beaucoup, je pense que c'est le brassage comme ça qui fait que. Mais sinon la qualité est vraiment vraiment bien. Hop, et j'ai oublié peut-être de montrer le dos. On est dans les symboles. Hop. Allez, il va se ranger un petit moment. Ensuite, celui-ci, mais qu'il est beau, Il est beau et puis il a ce petit côté précieux aussi. Hein, je l'ai déjà raconté parce que je l'ai présenté dans le bilan de l'année. Et il a ce petit côté précieux où c'est ma petite belle maman qui me l'a offert comme ça, hein, juste... parce que voilà, elle sait que je suis une passionnée et puis on a travaillé ensemble sur des guidances et tout, donc du coup voilà, juste comme ça. Et c'est génial parce que quelqu'un qui t'offre un cadeau, quelle que soit la valeur du cadeau, ce qui est beau c'est quand il te l'offre. Et une personne qui t'offre un petit cadeau sans marquer un anniversaire ou un Noël, voilà, sans date marquante, mais juste comme ça, c'est encore plus beau. Voilà. Donc le bouquin, il est super bien fait. Il n'y a ni trop long, ni pas assez. On est, alors là, voilà, je suis sur la roue de la fortune, donc on va rester. Alors, les mots-clés, changement et revirement. Et puis, là, on a des mots-clés. Transition, changement soudain, cause et effet. Ça, c'est bien de mettre cause et effet. Parce que le changement, on a tendance à se dire que ça va aller dans le mieux, dans le bon sens. Mais pour moi, le changement, et d'ailleurs beaucoup le disent, hein, je ne suis pas la seule, où c'est un changement par rapport à ce que tu as fait ou à ce que tu as pris comme décision ou ensuite d'un contexte, d'un événement. Donc, cause et effet. Et donc, ce changement, il peut être aussi une continuité. Bon, alors ça, on va dire, négatif aussi, dans le sens où c'est le résultat de ce que tu as fait. Voilà, en gros.
Et puis, nous avons le texte et nous avons le petit texte à l'envers qui est écrit en tout petit et tout fin parce que les créateurs ont compris de plus en plus que les personnes, hein, les passionnés, ne travaillent plus beaucoup le sens inverse. Mais moi, j'ai envie de dire, je ne travaille pas le sens inverse, mais on a besoin d'un côté négatif de la carte, je trouve, par rapport à certains tirages, hein. Il y a des tirages où il y a des questions dans un sens négatif, donc tu es obligé de connaître un petit peu le sens négatif de la carte. Voilà pour le livret qui est très très bien fait. Et alors celui-ci, j'aime bien le sortir en automne par contre, parce qu'il a des couleurs superbes, mais en début d'automne, vous savez, la transition d'été-automne, il apaise, il fait du bien aux yeux, il est doux. Et puis, surtout, les amis, il faut aimer les chats. Voilà, le dos est superbe, très baroque, j'aime beaucoup. Le style, c'est pareil, est très... ce genre de publicité, hein, dans les années 50, 60, où les papiers, les colorations étaient dans ces tons-là. C'est très, ça fait assez ancien, un petit peu comme les petites plaques métal qu'on trouve vintage ou vintage. Voilà. On aime les chats, hein, parce que sinon, bah, c'est pas la peine d'avoir ce beau tarot. Alors, c'est rigolo parce que j'ai celui-ci avec les chats, j'ai les chats mystiques. Je ne sais pas si je vous les ai présentés, si avec le livre, si je crois, si. Et puis, j'ai un autre tarot de chaton aussi, qui est tout rigolo, que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos. Et il y en a un autre que j'avais très envie, mais je me suis dit, allez non, j'ai assez de trucs sur les chats. Mais c'est en regardant la review, comparaison justement de la chaîne Les Murmures de Sophie. J'adore. Et puis du coup, bah voilà, elle m'a donné l'envie de le prendre quand même, ce nouveau tarot sur les chats. Donc du coup, il va rejoindre la cartothèque prochainement. Puis après, je pense que je vais peut-être arrêter sur les chats quand même, hein. J'aimerais bien m'en trouver un d'ailleurs, tu sais, petit message dans les filles, les passionnées. Si vous avez des beaux jeux, des beaux tarots sur les chiens, voilà, en français si possible. Voilà, parce que on avait une petite chienne, Chippy, qui est partie, et c'est vrai que j'aurais aimé avoir un petit tarot sur les chiens pour en hommage, voilà, à elle. Et en voici un autre que j'ai présenté pour les jeux d'hiver qui m'accompagneraient tout l'hiver. Celui-ci ne m'a pas accompagné tout l'hiver parce que j'ai eu fini avant la fin de l'hiver, parce que je m'attendais à plus, à plus de petites choses quand je l'ai traduit. Et puis, bon, à part quelques noms, hein, comme la Saint-Nicolas, enfin voilà, des petits trucs parlant un petit peu des petites légendes de personnages, hein, de certains personnages, mais c'est tout. On est plutôt dans quelque chose d'assez classique. Donc il a eu son petit carnet,
Et puis, la traduction à côté. Voilà, dans les significations, on est vraiment sur des petites choses un peu plus classiques. Voilà, je m'attendais à un petit truc avec un peu plus de légende et tout, voilà, mais non. Bon, cela n'empêche qu'il reste toujours très très beau. Je me demande si j'aurais pas envie, parce qu'il est très très beau le bouquin, de faire finalement une traduction, comme j'ai fait pour un des tarots là, ou imprimer la traduction et venir la coller sur les pages comme ça. Je sais pas, je verrai. C'est vrai que c'est assez long, donc c'est agaçant, mais bon, je verrai. On verra suivant l'humeur du moment quand je vais le ressortir dès le mois de novembre. Vraiment, faut que ça fasse un bon petit moment quand même pour en profiter. Voilà, et dès que je vais m'en resservir au mois de novembre prochain, pourquoi pas y penser, voir si j'ai envie de le faire ou pas. En tout cas, les illustrations sont merveilleuses. Elles parlent vraiment d'elles-mêmes. Elles sont très réalistes. Elles font chaudes. Elles font contemporaines, mais certains intérieurs plutôt rustiques. Hein. Là, ça rappelle un petit peu chez ma mamie, où la cheminée était quand même 3 fois plus grande que ça. C'était ce genre de ferme où aussi bien le coin lavage où il y a juste un lavabo et puis la cuisine, juste ce qu'il faut pour faire la cuisine, mais les salles à manger étaient énormes et la cheminée à l'intérieur était énorme aussi et j'adorais, ça sentait bon. Et voilà, ça me fait penser un petit peu à des visuels comme ça. Puis là, on a ce côté beaucoup plus moderne. Donc, visuellement, on est voilà, sur vraiment un esprit de Noël. Très chaleureux au niveau des couleurs, ces personnages d'aujourd'hui. Voilà, ça parle à tout le monde et j'adore. Et quand on connaît le code évidemment du tarot et qu'on aime faire travailler son ressenti, son imagination, son intuition, et bien voilà, on se fie au visuel. Oups, c'est à l'envers. Et puis, on sent la chose. Voilà, on sent le... Ah, Santa Claus. Voilà, les traditions. Oh, j'adore la mort. J'adore cette mort qui te dit que c'est le moment, voilà, c'est le moment. On doit éteindre quelque chose pour rallumer autre chose. Ces fleurs d'été, c'est le moment qu'elles partent, qu'elles meurent, pour laisser place à autre chose. J'adore les morts sans visage. Puis alors, Krampus, wow. Alors lui, hein, visuellement, on sait déjà, on sait ce que c'est. Hein. Voilà, et puis le petit dos, bah, la petite couronne tradie que l'on adore.
ceux qui ont l'esprit de Noël, évidemment. Hop. Et voilà pour cette petite vidéo. J'étais en train de dire au suivant, mais non, non, il n'y en a plus. Maintenant, je vais passer aux 2 autres vidéos qui restent comme ça. Hop, tout sera stocké, tout sera complet. Et encore merci d'être là avec moi pour toutes ces vidéos. Merci des contacts et des petites discussions super sympas que l'on a tranquillou ensemble. Et je vous dis ciao, ciao!